Tu t'es déjà retrouvé paralysé, pas physiquement, mentalement. Une opportunité devant toi, un email à envoyer, une décision à prendre, et pourtant, tu n'agis pas. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu manques d'intelligence, parce qu'une émotion invisible te cloue sur place. Et cette émotion, les samouraïs du Japon féodal l'avaient identifiée depuis des siècles. Ils l'avaient nommée, ils l'avaient traquée comme un ennemi mortel. Miyamoto Musashi, l'homme qui a remporté 60 duels à mort sans jamais perdre une seule fois, a consacré les dernières heures de sa vie à écrire sur elle. Dans le Dokodo, son testament spirituel, rédigé 7 jours avant sa mort, il n'a pas parlé de technique de combat. Il a parlé de cette émotion, celle que les guerriers s'interdisaient de ressentir, celle que tu ressens chaque jour sans même t'en rendre compte, celle qui détruit ta vie, en silence. Dans les prochaines 22 minutes, tu vas découvrir ce qu'elle est, comment elle fonctionne dans ton cerveau et surtout la méthode exacte que Musashi utilisait pour l'éliminer. Mais d'abord, si cette question t'a déjà traversé l'esprit, pourquoi je me sabote moi-même ? Alors ce que tu es sur le point d'entendre va tout changer. Abonne-toi et laisse un commentaire avec une situation dans ta vie où tu t'es senti paralysé par le regard des autres. Juste une phrase. Ça m'aide à comprendre ce que tu traverses et ça t'aide à mettre des mots sur quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais nommer. Karim a 31 ans. Depuis son appartement du 11e arrondissement de Paris, il développe des applications web pour des clients qu'il ne rencontre jamais en vrai. De l'extérieur, sa vie ressemble à un rêve, indépendant, talentueux, libre. Mais à 2 heures du matin, quand le silence tombe sur la rue pavée sous sa fenêtre, Karim fixe son écran. Une proposition commerciale ouverte depuis 3 semaines, inachevée. Il sent l'odeur froide de son café qu'il a oublié de boire. Il entend le bourdonnement de son disque dur et dans sa gorge, cette sensation familière, serrée, lourde. La peur. Pas la peur du danger, la peur du regard des autres. Et si le client trouvait ça médiocre ? Et si ses anciens collègues découvraient qu'il galère ? Et si finalement, il n'était pas aussi bon qu'il le pensait ? Cette question tourne en boucle dans sa tête depuis des années. Elle l'a empêché de lancer son agence. Elle l'a poussé à accepter des tarifs inférieurs à sa valeur. Elle a dévoré sa confiance, bouchée par bouchée, nuit après nuit. Le déclencheur arrive un mardi matin d'octobre. Karim reçoit un email. Un client important, celui qui aurait pu tout changer, lui annonce qu'il a choisi un concurrent, un junior, moins expérimenté, moins cher. Karim pose son téléphone, regarde le plafond et comprend quelque chose d'effrayant. Il n'a même pas soumis sa candidature. Il avait préparé le dossier. Il ne l'avait jamais envoyé. Paralysé par quoi ? Pas le manque de compétences, pas le manque de temps, par cette émotion. Ce soir-là, il sort marcher, sans destination. Il finit par entrer dans une librairie spécialisée dans les arts martiaux et la philosophie asiatique, dans une ruelle du Marais. Derrière le comptoir, un homme d'une 60aine d'années, cheveux blancs, yeux calmes comme la surface d'un lac en hiver. C'est Maître Inoue, ancien professeur de kendo à Lyon, traducteur de textes classiques japonais. Karim lui explique vaguement sa situation. Inoue l'écoute sans l'interrompre. Puis il se lève, prend un livre sur l'étagère derrière lui et pose son doigt sur une ligne. Musashi écrit ici « Ne fais rien d'inutile ». 5 mots. Mais ce que tu décris, cette paralysie, elle a un nom dans la tradition du Bushido. On l'appelle En-ryoku, la force de la retenue. Et dans son excès, elle devient le poison le plus lent qui soit. Karim fronce les sourcils. Mais la retenue, n'est-ce pas une vertu ? Inoue sourit. C'est exactement pour ça que c'est si dangereux. Et là, tu commences à comprendre pourquoi cette émotion est si difficile à éliminer. Parce qu'elle se déguise en sagesse. Maître Inoue explique à Karim, et maintenant à toi, les 5 principes que Musashi utilisait pour éliminer l'Enryoku destructeur de sa vie.
5 chapitres, 5 armes, une seule transformation. Chapitre 1. Zanshin, l'éveil qui ne s'éteint jamais. Zanshin, en japonais, signifie littéralement l'esprit qui reste en alerte. C'est la conscience résiduelle après l'action, comme la chaleur qui reste dans l'air avant que la flamme s'éteigne. Mais Inoue explique quelque chose de contre-intuitif. Le Zanshin ne s'applique pas seulement après le combat, il s'applique avant. La plupart des gens pensent qu'ils ont peur de l'échec. Faux. Ils ont peur du regard qui jugera cet échec. Deux choses très différentes. L'une porte sur le résultat, l'autre porte sur l'identité. Et c'est là que le cerveau te joue son tour le plus cruel. Des chercheurs de l'université de Harvard ont démontré que l'anticipation du jugement social active les mêmes zones neurologiques que la douleur physique. L'amygdale, ton centre d'alarme cérébrale, ne distingue pas entre un lion me charge et mes collègues vont me juger. Elle déclenche la même réponse, fuite, gel ou combat. Et toi, tu gèles, tu procrastines, tu n'envoies pas l'email. La première leçon de Musashi, nommer l'ennemi avec précision. Prends un carnet, écris la dernière fois que tu t'es paralysé. Maintenant, demande-toi est-ce que tu avais peur de l'échec ou peur du regard de quelqu'un de précis. Écris ce nom, regarde-le. Musashi disait que l'ennemi nommé est déjà à moitié vaincu. Mais nommer ne suffit pas, parce que l'Enryoku a une deuxième couche, et celle-là, personne ne t'en parle jamais. Chapitre 2. Fudoshin, l'esprit qui ne bouge pas. Dans la tradition zen du Bushido, c'est l'état mental du guerrier face à la perturbation. Mais voilà ce que Musashi avait compris avant tout le monde. L'immobilité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de la réponse à l'émotion. Inoue pose un verre d'eau sur la table devant Karim. « Tape dessus », dit-il. Karim frappe le bord. L'eau se trouble, forme des vagues, revient au calme. Tu vois, l'eau a bien réagi à la perturbation. Elle n'a pas fait semblant qu'elle n'existait pas, mais elle est revenue à sa nature profonde. C'est le Fudoshin. La deuxième arme contre l'Enryoku, c'est de comprendre que tu n'as pas à supprimer la peur du jugement. Tu as à changer ta relation avec elle. Les neurosciences appellent ça la réévaluation cognitive. Des chercheurs de Stanford ont montré que les personnes qui pratiquent cette technique réduisent l'activation de leur amygdale de 22% en moyenne, sans médicaments, sans thérapie. La méthode concrète, quand l'émotion paralysante monte, au lieu de dire « je suis anxieux », tu dis « mon corps génère de l'énergie pour faire face à un défi ». Même biologie, interprétation différente, résultat radicalement différent. La prochaine fois que la peur du jugement monte, pose ta main sur ta poitrine, sens le battement et dis « c'est de l'énergie, pas une alarme, une préparation ». 3 fois. Musashi appelait ça « apprivoiser le dragon intérieur ». Mais même avec le Fudoshin, il manque quelque chose d'essentiel. Quelque chose que Musashi a découvert après sa retraite dans la grotte de Reigando. Chapitre 3. Mushin, l'esprit sans esprit. C'est l'état dans lequel le guerrier agit sans calcul, sans hésitation, sans cette voix intérieure qui dit « et si ?» Musashi ne l'a pas découvert dans un dojo, il l'a découvert dans l'échec. À 28 ans, au sommet de sa réputation de duelliste, il a failli perdre contre Sasaki Kojiro. Non pas parce que l'autre était plus fort, mais parce que Musashi a pensé trop longtemps avant d'agir. L'hésitation laisse un espace, et dans cet espace, l'ennemi entre. Dans ta vie, l'ennemi ce n'est pas un adversaire avec un sabre, c'est le temps que tu laisses à tes doutes pour prendre racine. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont étudié les sportifs de haut niveau en état de flow, cet état de performance optimale. Résultat, en état de Mushin, le cortex préfrontal, siège de l'autocritique et de l'analyse excessive, réduit significativement son activité. L'action devient fluide, automatique, précise.
Le problème, on ne peut pas forcer le Mushin, mais on peut créer les conditions pour qu'il émerge. Compter à rebours de 5 à 1 et agir immédiatement court-circuite la réponse de fuite de l'amygdale avant qu'elle ne se consolide. La science le confirme, et Musashi le pratiquait sans le nommer ainsi. Identifie une chose que tu repousses depuis plus d'une semaine. Pas une grande décision, juste un email, un appel, une inscription. Compte 5, 4, 3, 2, 1 et fais-la dans les 60 secondes. Pas parfaitement, juste fais-la. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas encore. Musashi n'avait pas seulement une méthode pour agir malgré la peur, il avait une méthode pour changer l'identité de quelqu'un qui a peur. Chapitre 4. Sutemi. Abandonner l'attachement au résultat. Sutemi. Abandonner son corps à la mort. Dans le Bushido, ce n'est pas une métaphore morbide. C'est la liberté totale. Le samouraï qui accepte qu'il peut perdre, qui libère son attachement au résultat, devient paradoxalement imbattable. Pourquoi ? Parce que l'Enryoku n'existe que dans la relation entre toi et le regard des autres sur tes résultats. Supprime l'attachement au résultat. L'Enryoku n'a plus de prise. Inoue raconte à Karim l'histoire d'un maître calligraphe de Kyoto qui produisait chaque matin 100 feuilles de calligraphie et chaque soir les brûlait toutes. Ses élèves étaient scandalisés. Il répondait « Je n'apprends pas à faire de belles calligraphies, j'apprends à calligraphier librement ». Carol Dweck, psychologue à Stanford, a démontré que les individus orientés vers le processus plutôt que vers le résultat maintiennent un niveau de dopamine cérébrale plus stable face à l'adversité. Ils restent motivés même quand ils échouent, parce qu'ils ne jouent pas pour gagner, ils jouent pour s'améliorer. Pour la prochaine tâche que tu dois accomplir, définis le succès non pas par le résultat attendu, mais par l'action accomplie. Succès égale j'ai envoyé la proposition. Pas succès égale le client a accepté. C'est la différence entre un guerrier et un courtisan. Chapitre 5. Shoshin, l'esprit du débutant. Le 5e principe est peut-être le plus déroutant. Shoshin, l'esprit du débutant. Le maître zen Shunryu Suzuki l'a résumé en une phrase que Musashi aurait signée. Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. L'Enryoku est souvent plus forte chez les compétents que chez les débutants. Pourquoi ? Parce que l'expert a plus à perdre. Il a une réputation, une image, un statut à protéger. Karim est développeur depuis 7 ans. Il est son expertise. Et c'est exactement pour ça qu'il est paralysé. Des chercheurs d'Oxford ont étudié le syndrome de l'imposteur chez des professionnels hautement qualifiés. Résultat contre-intuitif, plus le niveau de compétence est élevé, plus le syndrome est présent. Le cerveau expérimenté anticipe les attentes élevées des autres. Et cette anticipation génère plus de peur que l'échec lui-même. La solution de Musashi, chaque matin, recommencer à zéro. Non pas dans la compétence, mais dans l'attitude. Le soir, avant de dormir, écris une chose que tu as faite aujourd'hui que tu n'avais jamais faite exactement comme ça, même minuscule. Ton cerveau enregistre la nouveauté comme une victoire, et la victoire engendre du courage. 5 principes, 5 armes. Mais la vraie question, celle que Karim allait bientôt devoir affronter, c'est « est-ce que ça tient quand tout effondre ?» 3 mois après sa rencontre avec Inoue, Karim a changé. Il envoie ses propositions, il fixe ses tarifs, il arrête de s'excuser d'exister professionnellement. Et puis, comme dans toute transformation réelle, l'univers teste. Un vendredi de janvier à 17h42, il reçoit un message d'un client important. Le projet qu'il livre ce soir, 6 semaines de travail, contient une erreur critique. L'application ne fonctionne pas sur mobile. Karim a oublié de tester sur iOS.
Le client veut une réponse immédiate. Il copie son équipe entière dans l'email. 10 personnes lisent les mots « erreur grave »,« manque de professionnalisme ». Karim sent quelque chose se contracter dans sa poitrine. Cette sensation familière. L'Enryoku, qu'il croyait avoir vaincu, revient avec une violence inédite. Il ferme son ordinateur, il ne répond pas. Il pense à tous ces principes qu'il a appris et il lui semble creux, théorique, inutile face à la réalité. Ce soir-là, il retourne à la librairie d'Inoue. Il pousse la porte avec colère. « Ça ne marche pas, j'ai tout suivi, j'ai tout appliqué, et je me retrouve exactement là où j'étais. » Inoue le regarde, pose son livre et dit quelque chose que Karim n'attendait pas. « Tu n'es pas là où tu étais. Avant, tu n'aurais pas envoyé le projet. Là, tu l'as envoyé. Avant, tu te serais enfui définitivement. Là, tu es venu me voir. » Un silence. Il y a un mot dans la tradition japonaise. Gaman, la capacité à endurer ce qui semble insupportable, avec dignité. Non pas en supprimant la douleur, mais en la traversant sans perdre sa nature profonde. Musashi a perdu des duels dans sa tête des milliers de fois avant d'en gagner 60 dans la réalité. La différence entre lui et ceux qu'il a vaincus, il n'a jamais confondu la simulation mentale avec la défaite réelle. Karim rentre chez lui, s'assoit devant son ordinateur, prend une inspiration et répond à l'email. Non pas avec des excuses en cascade, avec une solution claire, un délai précis et une seule phrase en ouverture. « Voici comment je règle ce problème ce soir. » Il n'attend pas que la peur disparaisse, il agit pendant qu'elle est là. C'est ça, le vrai Fudoshin. Et ce qui se passe ensuite, même lui ne s'y attendait pas. 6 mois plus tard, Karim se lève à 7 heures du matin. Pas parce qu'une alarme le force, parce qu'il a du travail qui l'attend, du travail qu'il a choisi. Il ouvre son ordinateur, sa messagerie. Il y a 3 propositions en attente. Il les lit, il répond. Il ne relit pas chaque phrase 5 fois en cherchant ce qui pourrait froisser quelqu'un. Il sent l'odeur de son café, chaud cette fois. Il entend la ville qui s'éveille sous sa fenêtre et dans sa gorge, de la concentration, de l'appétit. Le client de janvier, il a renouvelé le contrat pour le double du budget initial. Non pas parce que Karim est devenu parfait, mais parce qu'il a montré qu'il savait gérer l'adversité avec dignité. Mais voilà ce qui est le plus important. Karim ne cherche plus à vaincre sa peur du jugement, il a compris que cette peur ne disparaît jamais complètement. Elle fait partie de lui, elle fait partie de nous. Ce qui a changé, c'est qu'il n'est plus défini par elle. Il ne se demande plus « et si les gens pensaient que je suis médiocre ?» Il se demande « est-ce que cette action est en accord avec qui je veux être ?» Ce n'est pas un changement de comportement, c'est un changement d'identité. Il ne cherche plus la validation, il est devenu quelqu'un qui n'en a plus besoin. Dans le Gorin no Sho, le livre des 5 anneaux, Musashi écrit « Connais la voie, pratique toute chose, tu seras un guerrier ». Il ne dit pas « tu auras les compétences d'un guerrier », il dit « tu seras un guerrier ». Parce que la transformation la plus profonde n'est pas dans ce que tu fais, elle est dans ce que tu deviens. Karim est devenu quelqu'un qui agit malgré la peur, quelqu'un qui répond aux emails difficiles, quelqu'un qui envoie les propositions imparfaites, quelqu'un dont les actions ne sont plus prisonnières du regard des autres. Et maintenant, cette question te concerne toi. C'est maintenant ton tour. Tu connais maintenant l'Enryoku, cette émotion que les samouraïs s'interdisaient. Cette peur du jugement qui se déguise en prudence, en perfectionnisme, en « pas encore le bon moment ». Tu connais les 5 armes de Musashi pour la combattre. Le Zanshin, nommer l'ennemi avec précision. Le Fudoshin, ne pas bouger face à la tempête. Le Mushin, agir avant que le doute ne s'installe. Le Sutemi, libérer l'attachement au résultat. Et le Shoshin, recommencer chaque jour avec l'esprit d'un débutant. Mais une connaissance non utilisée est un fantôme, belle à regarder, inutile dans la vie réelle.
Alors je te pose une seule question. Dans un an, si tu continues exactement comme tu es aujourd'hui, qui seras-tu? Est-ce que cette personne t'inspire? Est-ce qu'elle ressemble à ce que tu portes en toi depuis des années? Si la réponse est non, alors ce que tu viens d'apprendre n'est pas une information de plus, c'est une décision à prendre. Écris dans les commentaires une seule chose, une action concrète que tu repousses depuis trop longtemps et à laquelle tu t'engages cette semaine, pas cette année, cette semaine. Les autres membres de cette communauté le liront et tu répondras de quelque chose, pas envers eux, envers toi. Musashi a écrit 7 jours avant sa mort « Je n'ai aucun regret ». 7 décennies de vie, 60 duels. Une seule règle, ne jamais laisser la peur du regard décider à ta place. L'émotion interdite des samouraïs ne t'est pas étrangère, elle t'appartient depuis le premier jour. La question de Musashi, et maintenant la tienne, c'est simplement « Est-ce que tu vas la laisser commander ? Ou est-ce que tu vas reprendre les rênes ?»